Merci de rester fidèle au programme de la 101.4. Il est 13h30 à Pikine, Guédiawaye et Parcelles Assainies. C'est l'heure de la grande édition dont voici les titres. Au sommaire de ce journal, aujourd'hui 13 juin est célébrée dans le monde la journée de protection des albinos. Selon Makaita, membre de l'organisation de lutte contre les violences faites aux albinos, ces personnes sont souvent victimes de discrimination au Sénégal. Vous allez l'entendre dans ce journal. À quelques heures de la célébration de la fête de Tabaski, le mouton est presque invisible dans les grandes artères de la banlieue, une situation qui inquiète les chefs de famille qui ne savent plus à quel saint se vouer. Toutefois, certains d'entre eux préfèrent attendre l'arrivée des moutons maliens pour s'en procurer. S'il y a des personnes qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser ces derniers jours, c'est bien les tailleurs. Selon eux, les clients viennent à compte-gouttes et pourtant, quelques jours nous séparent de la Tabaski. Et en 2022, la boutique de droit de Pikine a reçu et traité 1099 cas de violence. Nous irons à la rencontre de Ndeye Maguette Sarr. Elle est la coordinatrice de la boutique de droit de Pikine. Le reportage du jour s'intéresse aux insulteurs et commentaires vulgaires sur les réseaux sociaux, une situation que bon nombre de Sénégalais fustigent dans ce micro-trottoir réalisé par Binta Ndiaye. L'international sera l'affaire de Mansour Diassi, la page sportive avec Omar Cham. Le développement, c'est tout de suite. La viabilité de l'info, notre credo, le journal. Aujourd'hui, 13 mai, est célébrée dans le monde la journée mondiale de protection des albinos. Selon Makaita, membre de l'organisation de la lutte contre les violences faites aux albinos, ces personnes sont souvent victimes de discrimination au Sénégal. Makaita, que je vous propose d'écouter. Éducation spécialisée. Les albinos ont besoin d'une prise en charge particulière par rapport à leurs problèmes de vision. Mais le plus important, c'est qu'on doit les inclure dans la société pour enfin de leurs droits, mais aussi les exercer. Côté sanitaire, le problème le plus consistant, c'est l'accessibilité aux crèmes solaires qui coûtent très cher. Ceux qui habitent dans les villages les plus reculés, pour qu'ils puissent aussi bénéficier de la protection de l'État, comme ceux qui sont ici à Dakar. Je vous le disais dans les titres, à quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, le mouton est presque invisible dans les grandes artères de la banlieue, une situation qui inquiète les chefs de famille qui ne savent plus à quel saint se vouer. Toutefois, certains d'entre eux préfèrent attendre l'arrivée des moutons maliens pour s'en procurer. Reportage Mansour Diassé. Il est difficile actuellement pour les chefs de famille de trouver le sommeil à l'approche de la Tabaski. Le mouton est presque introuvable. Selon Sidi Badji, les tensions politiques sont les principaux causes des difficultés économiques et la cherté du mouton. On ne dort plus à cause de ces tensions politiques. Vous savez, la Tabaski arrive à grands pas et on ne trouve pas d'argent pour acheter un mouton. Vraiment, nous sommes très inquiets. Moulfal estime que les manifestations de ces derniers jours ont retardé la venue des moutons. C'est pourquoi il est difficile d'en trouver. Je pense qu'il sera très difficile cette année de trouver le mouton. Vous savez, à pareille période, on trouve presque dans tous les coins de Dakar des moutons, mais je pense que les vendeurs de moutons ne prendront pas le risque de venir exposer le mouton dans cette instabilité. Pandiaï pense que les priorités des Sénégalais sont ailleurs. Actuellement, on ne pense pas à la Tabaski. Vous savez, pour célébrer la Tabaski, il faut qu'il y ait de la paix. Et en ce moment-là, je pense que la paix est précaire. Même, je pense, les tailleurs ont peur parfois d'ouvrir leur magasin. Ils ont peur qu'il y ait des manifestations. Quoi qu'il puisse advenir, la Tabaski arrive à grands pas. Mais les manifestations de ces derniers temps rendent difficiles les préparatifs de cette grande fête musulmane, du fait
que le mouton se fait rare. Merci à Mansour Diassi pour ce reportage. S'il y a des personnes qui ont vu le chiffre d'affaires baisser ces derniers jours, c'est bien les tailleurs. Selon eux, les clients viennent à compte-gouttes et pourtant, quelques jours nous séparent de la Tabaski. Djouma Fatou Thiaré, reportage. Il est 10h à Pékin, Guinaw Rail. Ici, couturiers et tailleurs préparent la Tabaski avec intensité et attendent leurs clients. Mais certains vivent l'impact des manifestations notées en début juin. Bilal Fall, assis sur son bureau, fait le point sur la situation. À pareille heure, les gens avaient déjà donné mais actuellement, ils s'appellent tout simplement pour dire qu'il faut réserver une place. Je pense que c'est à cause des manifestations qui ont débuté le 1er et que les banques ont été fermées. C'est pourquoi ils n'ont pas pu gérer à temps leurs commandes. Maïsis, un tailleur de la zone, appuie les propos de ce dernier. La situation du pays est vraiment critique, mais n'empêche les gens ont acheté très tôt leur tissu et ils ont donné l'argent. En tout cas, nous, on ne se plaint pas, tout se passe très bien. Comme Maïsis, le jeune tailleur du nom de Badouba informe que les événements passés ont un impact sur leur travail. Les clients ne sont venus tardivement. C'est à cause des manifestations, raison pour laquelle les clients sont venus tardivement. Et la manifestation a fait impact dans l'événement. Par rapport aux années passées, on a beaucoup de travail, mais on a travaillé à le temps. Mais par rapport à cette année-là, c'est difficile pour faire du bon travail. Avec la préparation de la Tabaski à Pékin Guinaw Rail, certains tailleurs rencontrent des difficultés, tandis que d'autres voient plus de clients. Il est 13h passé de 39 minutes. Et en 2022, la boutique de droit de Pékin a reçu et traité 1099 cas de violence. Nous irons à la rencontre de Ndeye Madjiguène Sarr. Elle est la coordinatrice de la boutique de droit de Pékin. Ndeye Madjiguène Sarr, que je vous propose d'écouter. Il faut rappeler que le travail des boutiques consiste à l'accueil, l'écoute, l'orientation, l'assistance et la prise en charge des victimes de violences, mais aussi des justiciables, quelle que soit sa condition et quel que soit l'objet de sa visite. Donc on peut recevoir des gens qui viennent pour des cas de violence, on peut recevoir des justiciables qui nous viennent pour des conseils, d'autres pour des renseignements relatifs à des questions diverses. En termes de statistiques, la boutique de droit de Pékin, comme toutes les boutiques de droit d'ailleurs, reçoit plus de femmes que d'hommes. Donc les victimes de violences, en particulier, c'est les femmes, c'est les filles, c'est les enfants, les garçons et autres, qui viennent nous voir pour être accompagnés et assistés. Et souvent, les procédures qui reviennent le plus, c'est les violences physiques, et suivi des violences économiques, ensuite des violences sexuelles et les violences psychologiques et morales. Et dans tous ces cas de figure, il y a des explications, à savoir souvent pour les violences psychologiques et morales ou les violences physiques en particulier, il y a les réalités socioculturelles, il y a les croyances et autres qui perpétuent les actes de violence. Pour les violences économiques, il y a ce qu'on appelle l'absence de pouvoir d'action ou d'autonomie des femmes. Et concernant les violences sexuelles, on le sait, on a une société très violente et au-delà de ça même, qui ne promeut pas une culture de la dénonciation des actes. D'où aujourd'hui l'exacerbation ou l'augmentation des cas de violences sexuelles. On a les données, on pourra peut-être les partager, mais il faut savoir qu'en 2022, la boutique de droit de Pékin a reçu et traité 1999 cas. Donc tous ces cas-là concernaient soit des cas de violence physique, des cas de violence psychologique et morale, économique ou sexuelle, et pour lesquels une assistance, une prise en charge leur a été gratuitement offerte à travers notre
notre structure. La commune de Hann Bel-Air et celle de Dalifort ont reçu un financement sur un projet de gestion de la santé et des questions environnementales. Ainsi, un point de regroupement normalisé a été installé dans la commune. Une situation de la maire de Hann Bel-Air, Babacar Mende, magnifie. Nous l'écoutons. À travers ce projet, nous avons eu la chance, en tout cas, d'être le seul pays francophone, d'ailleurs que je dois dire, le seul pays francophone, mais particulièrement c'est Hann Bel-Air et Dalifort, qui va bénéficier d'un financement sur un projet de gestion de la santé et des questions environnementales. C'est qu'on a la question de la sensibilisation sur ce qui est de la santé, mais également traiter une question environnementale majeure. Associé à cela, vous avez la collecte des ordures. Par ce point de regroupement normalisé, effectivement, cela permettrait et éviter aux populations de jeter dorénavant les ordures n'importe où. Parce que vous savez que la collecte d'ordures aujourd'hui est assurée par UCG, qui fait un travail phénoménal et qui est toujours une partie intégrante de ce projet. Et à cela, c'est un aménagement. Vous verrez plus tard, en tout cas au niveau du Mariste, qu'il est question d'aménager même le lac des Maristes. Vous voyez, c'est pour vous dire un peu que la quintessence même du projet, c'était à la base l'aménagement, mais il y a un volet, effectivement, un peu partout, alors juste pour sensibiliser les populations sur le comportement. Et le traitement des déchets est un aspect, effectivement, où nous devons éduquer les populations, leur faire comprendre. C'est vrai que le premier réflexe quand on a un tas d'eau, c'est de brûler. Et aujourd'hui, il n'est plus question de brûler les ordures. Je vous le disais dans les titres, reportage du jour s'intéresse aux insulteurs et commentaires vulgaires sur les réseaux sociaux, une situation que bon nombre de Sénégalais fustigent.